être en train et je voudrais saluer tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui sont en train de se connecter et de partager. Donc effectivement, c'est votre serviteur habituel, le prophète Joseph Désiré Louga. Je voudrais saluer tous les métis qui sont connectés. Je voudrais saluer ceux de Douala, je voudrais saluer ceux de Yaoundé, Messamina, Mban, tous qui sont connectés à l'heure actuelle. Je voudrais saluer tous qui appartiennent à d'autres confessions chrétiennes ou alors à d'autres dénominations, mais qui ont trouvé en cette plateforme une plateforme d'édification. Je voudrais dire bonsoir à tous ceux-là, même ceux qui sont du côté de l'étranger, parce que nous ne savons pas jusqu'où cette émission est regardée. Donc, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés frères, nous allons nous recommander à Dieu avant toute chose, comme nous en avons l'habitude. Seigneur, merci ce soir. Merci pour cet espace que tu nous donnes encore de partager, d'écouter, de recevoir une instruction, une éducation. Merci pour ce merveilleux thème que tu nous as donné, le baptême d'eau. Que toute la gloire te revienne, tu es fidèle. À toi l'honneur, à toi la gloire. Tu nous parles encore aujourd'hui pour que chacun de nous en soit édifié. Par le Saint-Esprit, rends ministère ce soir et que quelqu'un puisse encore être édifié, que quelqu'un puisse encore être béni, que quelqu'un puisse encore être équipé, que quelqu'un profondeur de ton esprit, afin que nous puissions encore découvrir la richesse qui s'attache à ton espérance. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Une fois de plus, bonsoir toi qui prends le train à marche. Effectivement, tu ne t'es pas trompé. C'est l'heure du rendez-vous avec le prophète Joseph. Alors, depuis un bon bout de temps, nous avons déjà pratiquement passé beaucoup de semaines là-dessus. Nous sommes en train de parler de la doctrine de Christ. Et c'est le thème général. Et nous allons, dans ce thème général, aborder les points de doctrine de Christ, évidemment. Donc, Jésus a enseigné sur beaucoup de choses et que les apôtres ont continué à enseigner jusqu'à nous aujourd'hui. Nous aussi, ayant été appelés, nous avons, ayant été appelés au ministère de la parole, nous avons le devoir de perpétuer cet enseignement. Parce que ce n'est pas un enseignement pour une seule génération, pour un temps, mais c'est un enseignement pour toutes les générations jusqu'à ce que Jésus revienne. Même cette génération-ci, qui est la génération qui précède l'enlèvement. Donc, et le premier point de doctrine que nous avons abordé, c'est le baptême d'eau. Et nous avons eu beaucoup d'explications là-dessus. Donc, vous pourrez toujours rentrer dans les vidéos que j'ai fait précédemment. Vous pourrez toujours en bénéficier de tout ce que j'ai dit là-bas. Donc, dans le baptême d'eau, nous sommes sur un point important, un point qu'on ne peut pas enlever dans le premier niveau du salut, qui part de la nouvelle naissance aux eaux de baptême. Ce point, c'est le point de la confession des péchés. Et nous sommes en train de comprendre dans ce sujet, selon la grâce que Dieu nous fait, que tous ceux qui sont arrivés dans la foi, dans le royaume,
sans toutefois se confesser, ont connu des problèmes et des difficultés dans leur marche, qui ne sont pas des épreuves. Qui ne sont pas des épreuves. L'épreuve est liée à la parole de Dieu qui est au pays, en fait. On ne peut pas évaluer quelqu'un dont on n'a pas enseigné, dont on n'a pas communiqué des leçons. Donc, les difficultés que nous vivons dans la plupart du temps n'ont rien à y voir avec les épreuves. Parce que l'épreuve n'est pas une malédiction. L'épreuve n'est pas un sort. L'épreuve est une volonté divine pour le chrétien, pour le Fils de Dieu. Donc c'est Dieu qui éprouve son Fils. Et cela est fait par amour. Et nous savons très bien que le but de l'épreuve, c'est pour que nous puissions mieux le connaître. L'un des buts de l'épreuve. Nous savons très bien que l'épreuve vient aussi pour mieux nous attacher au Seigneur. C'est-à-dire pour nous permettre de mieux nous attacher au Seigneur. L'épreuve vient pour nous permettre de découvrir aussi la puissance de Dieu. Donc, l'épreuve est là aussi pour nous affermir. Donc, l'épreuve n'est pas un sort. Et Dieu ne nous éprouve pas chaque jour et en tout temps. Il y a un temps pour l'épreuve. Il y a un moment où, lorsque Dieu voudrait qu'on puisse accéder à un certain niveau avec lui, il nous soumet à une certaine épreuve. C'est Dieu qui suscite l'épreuve et c'est Dieu qui nous soumet à cette épreuve. Donc, ce que nous vivons dans la plupart des temps n'est pas l'épreuve que Dieu suscite. Mais ici, c'est la conséquence des péchés que nous avons refusé de confesser quand nous sommes arrivés dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc la confession des péchés que nous parlons ici est d'abord centrée sur ce fait-là. Il y a la confession des péchés que nous sommes appelés à faire pendant que nous parcourons la foi. C'est aussi important. Mais ce n'est pas d'abord de ça qu'il est question. C'est vrai que pendant le message, j'aborde cela parce que il est nécessaire de comprendre que ce soit quand nous sommes en train de rentrer dans le royaume, que ce soit pendant que nous sommes en train de marcher dans le royaume, le péché attire les malheurs. Vous devez le comprendre. Chaque fois que vous avez péché contre Dieu, vous attirez le malheur dans votre vie. Vous attirez la tristesse dans votre vie. Vous attirez des blocages dans votre vie. Donc, ici, quelqu'un est arrivé dans le royaume, on lui a prêché l'évangile, il a accepté de suivre Jésus, il a accepté de marcher avec le Seigneur et il est rentré dans le royaume sans toutefois se débarrasser de son manteau, de son vieux vêtement. Il a pris le vêtement nouveau et il l'a mis sur le vieux vêtement. Or, la Bible est claire là-dessus. On ne peut pas prendre le vin nouveau pour mettre dans des vieilles autres. La Bible est claire là-dessus. Permettez-moi de fouiller cela et vous le lire. Amen. Nous sommes dans, pardon, nous sommes dans Marc, chapitre 2. Nous sommes dans Marc chapitre 2. Et j'aimerais
lire. Marc chapitre 2, je vais lire à partir du verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ces jours-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres seront perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Donc Jésus prend ici deux symboles, le drap et le vin. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc on ne peut pas prendre un morceau de drap neuf pour le joindre au vieux. C'est comme on ne peut pas prendre le vin nouveau pour mettre dans des vieilles outres. Ce qui est vieux, ce qui est dépassé, ce qui n'est plus à la norme, ce qui est scandaleux doit être mis de côté. Ce qui est nouveau doit fonctionner avec ce qui est d'actualité, avec ce qui obéit aux normes. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui que vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Vous n'êtes plus un païen. Il est important de me suivre. Vous n'êtes plus un païen. Vous avez changé d'identité. Vous êtes passé de la mort à la vie. De la puissance de Satan à Dieu. On est ensemble? C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes devenus le temple du Saint-Esprit. Vous ne devenez pas le temple du Saint-Esprit quand vous recevez le Saint-Esprit. Non. Vous devenez le temple du Saint-Esprit quand vous êtes né de nouveau. Vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire, Dieu vient habiter en vous. Dieu ne commence pas à habiter en vous quand vous recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient trouver que Jésus est déjà en vous. Que le Père est déjà en vous. Il est important de comprendre ça. Or, ce que nous ne voulons pas comprendre et admettre et qui nous crée des problèmes, c'est que nous pensons toujours que nous sommes des païens. Et que nous sommes comme le reste des hommes, où c'est automatique qu'on mente, c'est automatique qu'on vole, c'est automatique qu'on sorte avec la femme d'autrui ou le mari d'autrui, c'est automatique qu'on murmure, c'est automatique
qu'on soit hypocrite, c'est automatique. Non, non. La nature à laquelle vous êtes attaché, votre personne est attachée aujourd'hui, c'est la nature divine. Pierre nous enseigne cela, que nous sommes participants à la nature divine. Est-ce que tu me saisis? Il est important de le comprendre. C'est un problème avec l'Église, c'est un problème avec les chrétiens. Si aujourd'hui, ça ne marche pas, c'est parce que tu as voulu mélanger du neuf au vieux. Ça ne peut pas donner. Lorsque vous avez connu la nouvelle naissance, vous avez une nouvelle identité. C'est pourquoi la Bible vous appelle enfant de Dieu. Parce que vous avez une nouvelle identité. C'est des choses élémentaires de la foi que l'on doit comprendre. Ce n'est pas des doctrines aussi élevées, des doctrines apostoliques aussi élevées. C'est pourquoi j'ai dit, je commence en bas pour monter. Vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu enfant de Dieu, vous avez l'autorité de Christ en vous. Vous ne l'aurez pas, vous l'avez, parce que vous êtes né par cette autorité, vous êtes né dans cette autorité, vous l'avez en vous. Vous l'avez. Le nouveau-né dans le royaume d'une seconde, de 2 secondes, peut bouger l'enfer. C'est parce que vous n'avez pas conscience à ça que vous vous laissez toujours manipuler par votre famille, par les sorciers, par les marabouts, que vous suivez des bains d'eau, des bains d'huile, des bains de sang et autres. C'est parce que vous ne voulez pas être conscient. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Quand le Seigneur vous demande de confesser vos péchés, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Non, c'est effectivement parce que vous êtes enfant de Dieu que le Seigneur vous demande de confesser. Or, ce n'est pas le fait de confesser les péchés qui fait de vous un enfant de Dieu. Vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. On est ensemble? Amen. La condamnation éternelle n'est plus votre partage. Parce que vous êtes déjà en Christ. Mais pourquoi Dieu vous demande de confesser? Parce qu'effectivement, les lois naturelles et spirituelles vont ensemble. Vous devez le comprendre. Vous êtes déjà enfant de Dieu. Mais il est important de comprendre ici. Il est important de comprendre ici. Ce qui se passe est semblable à ceci. Vous êtes allé chez le voisin. Vous avez volé la chèvre. Vous avez volé le coq. Vous avez volé la poule. Vous avez déviésé la fille du voisin. Vous avez commis un délit. Alors, il y a deux choses. Si votre père ne voudrait pas que vous alliez en prison, si votre père ne voudrait pas que vous passiez par un tribunal, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Dans le plan physique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rembourser la chèvre de Troie. Hein? Il doit rembourser. Oh, Jésus a payé la dette. C'est clair. La chèvre, le coq, la poule et tout ça, Jésus a payé la dette. Mais ce que vous avez fait,
c'est fait. La vérité, c'est que vous avez volé le mouton de trouver la chèvre de trouver, vous avez deviné la fille de trouver. Or, ce que le Seigneur vous demande maintenant, ce qui était compliqué, qui devait vous amener en prison, lui, il a fait ça. Ce qu'il vous demande, pour que ce qu'il a fait dans le règne de l'esprit prenne corps dans la dimension physique, il vous demande de vous confesser. La confession vous met à l'abri par rapport à ce qu'il a déjà fait. Parce qu'en ce moment, entre ton père biologique et le voisin, il y a un accord qu'on cherche. Et il y a des moments même où ton père te demande de demander au voisin pardon pour ce que tu as fait. Or, Jésus a déjà payé notre dette à la croix. Ce qui pouvait nous amener en prison, en tout cas, ce qui nous condamnait même, pas qui pouvait nous amener, ce qui nous condamnait, ça c'est dans le plan spirituel. Ils ont déjà fini avec ça. Or, quand il te demande maintenant de confesser, c'est de faire asseoir, même dans ton être et dans la réalité de ta destinée, ce qu'il a déjà fait. Les gens trouvent un problème à ça. Les gens trouvent un problème. La compréhension des Écritures a amené certains à se dire non, Jésus a déjà payé ma dette. Jésus a payé ta dette, oui. Pourquoi lui-même te demande de confesser? Pourquoi? Parce qu'il connaît l'efficacité des liens. Jésus-Christ connaît l'efficacité des liens. Il connaît la puissance des liens du péché. Nous avons aujourd'hui la même vie qui nous suit. Nous avons la même vie qui nous suit. Nous avons les mêmes péchés qui nous suivent. Or, Christ a payé la dette. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas exposé cela. Nous n'avons pas fini avec ça par la confession. Je n'ai pas dit ici que quand vous confessez vos péchés, vous ne pécherez plus jamais. Mais c'est différent. Ce qui vous domine, ce qui vous hante, ce qui vous contrôle et ce que vous faites, parce que vous êtes encore dans le monde, par une circonstance comme ça ou par immaturité, c'est différent de ce qui vous domine. Parce que j'aimerais vous dire qu'il y a des péchés que nous faisons parce que nous sommes encore dans cette tente. Il y a des péchés que nous faisons parce que nous sommes encore immatures. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Il y a des péchés que nous faisons parce que nous sommes dans des pressions. Mais je vais vous dire, il y a des gens qui sont matures. Il y a des gens qui n'ont aucune pression. Mais ils font des choses que vous vous demandez avec le niveau et les années de foi qu'il a, pourquoi il fait encore ces choses. C'est différent. Vous avez des gens qui commettent des péchés, pas par envie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Vous avez des gens qui commettent des péchés, pas par envie. Ils ont la haine du péché. Mais l'incompréhension, peut-être de la parole de Dieu, peuvent les amener à commettre certaines erreurs, certaines bêtises. Ils ont la pression, les enfants, vraiment la rentrée scolaire, la pression du boulot, ils peuvent même injurier comme ça parce qu'il a la pression. Ça se comprend. Parce qu'on est encore dans la chair. Ça se comprend. Mais ce que je suis en train de dire, ici n'a rien à y voir avec les pressions, avec l'immaturité. Je parle ici des choses que nous faisons. Même quand on ne veut pas les faire, on les fait. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Des choses qui sont liées à la nature adamique.
Donc nous n'avons jamais voulu nous en défaire totalement par la confession. Enlève ce vêtement, mets-le de côté, débarrasse-toi, confesse-toi, sinon tu auras des problèmes. Il y a des problèmes que nous voulons gérer dans la marche, dans le parcours, ça nous dépasse. C'est des problèmes qu'on devait abandonner à l'entrée. Mais nous sommes rentrés avec ça dans le royaume. Et ça nous suit. Ça nous suit. Ça nous suit. La symbolique qui est ici, elle est claire. Jésus parle du drap et du vase. Or, il est important de comprendre que nous sommes les enfants de Dieu. Parce que nous avons commencé la lecture en voyant comment les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Donc les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Or Jésus dit ici, on ne peut pas prendre le drap et le vase qui est neuf, ou de vin qui est nouveau. Donc il parle du drap et du vin. On est ensemble. On ne peut pas prendre le drap qui est neuf et le vin nouveau pour le mettre dans des vieilles outres. Et en ce qui concerne ces disciples qui peuvent être représentés ici comme le drap neuf et le vin nouveau, ils ne peuvent pas être mélangés à ce qui est ancien. Parce que vous devez comprendre que le jeûne n'est pas un principe du Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, on jeûnait. Or, Jésus est venu avec la vérité et la grâce. Il n'est pas certes venu abolir la loi. Mais le chrétien ne doit plus vivre selon la loi de Moïse, mais selon l'esprit de la grâce en Christ Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. La Bible ne dit pas que là où il y a l'esprit de Moïse, ou l'esprit d'Abraham, ou l'esprit de Noé. La Bible dit que là où il y a l'esprit du Seigneur, là aussi il y a la liberté. Or, ici, les disciples de Jean et les pharisiens représentent ici la loi. Si vous voulez, la loi et les prophètes. On est ensemble? Qui, en vérité, ne sont plus d'actualité. Les gens doivent comprendre comme ça. Il y a certaines choses dans la Bible que nous ne devons plus utiliser. Or, Jésus dit ici que ses disciples ne peuvent pas gêner quand il est encore présent sur la terre. Quand il sera enlevé, oui. Donc, lorsque vous prenez le vin nouveau, vous mettez ce vin nouveau dans des vieilles outres. La Bible dit que ça va se rompre. Parce que ce qui est nouveau ne fonctionne pas et ne doit pas fonctionner avec le vieux. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Ce qui est nouveau ne doit pas fonctionner avec le vieux. On ne peut pas vouloir plaire au Seigneur en prenant ce qui est dépassé d'actualité pour essayer de mettre ça avec ce qui est nouveau, ce qui est d'actualité. Ça ne va pas donner.
Ça ne va pas donner. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Ce texte-ci nous parle. Vous ne pouvez pas la prendre pour mélanger avec l'ancienne vie. Vous ne pouvez pas. Alors, Jésus n'est pas venu pour rentrer à nous, pour que nous continuions à vivre dans le mal. Non. Il est venu nous affranchir du mal, pour que nous menions une vie nouvelle en lui. En fait, c'est sa vie même. Le Seigneur, très tôt, il vous demande de vous repentir. Et l'un des aspects de la repentance, c'est la confession des péchés. Quand les chrétiens entendent ça, les enfants de Dieu entendent ça, ne veulent pas. Les messages comme ça, on passe. On passe. On ne dispose pas de son temps pour écouter. Mais on oublie que la plupart de nos problèmes viennent du fait que nous refusons d'accepter de telles vérités. Quelqu'un va vous dire comment il est harcelé. Quelqu'un va vous dire comment les amis, ses anciens copains ne cessent de les harceler. Les copines ne cessent de les harceler. Vous êtes rentré dans le royaume de Dieu comment? Vous êtes rentré comment? Hein? Vous avez aidé des gens à avorter. Vous-même, vous avez avorté. Vous avez couché avec le mari de votre grande sœur. Vous avez couché avec votre nièce. Vous avez couché avec votre cousine. Vous êtes dans la foi. Vous avez pratiqué ces choses. Et quand dans la maison de Dieu, ça revient. Vous avez votre femme, vous avez envie de lécher son sexe. Vous avez votre mari, vous avez envie de sucer son sexe. Comment vous êtes rentré dans le royaume? Vous dites que vous priez. Est-ce que votre jeûne est plus efficace que la confession? Est-ce que votre prière est plus efficace que la confession? Vous avez des choses que vous avez faites. Vous nous refusez de vous confesser. Vous êtes allé au cimetière. Vous avez fait des incantations. Vous avez été accompagné par quelqu'un. Vous avez fait des offrandes. Vous les avez déposées sur des cimetières. Oh Dieu, et comme le diable connaît ce qu'on appelle la loi, même si lui-même ne l'applique pas, il connaît ce que c'est la loi. Il connaît ce que c'est des principes de Dieu. Vous avez été entraîné dans les lieux de marabouts, où il y a des autels sataniques. Vous avez été introduit là où il y a les prêtres sataniques, qu'on appelle des marabouts. Les prêtres sataniques. Les femmes et les hommes aujourd'hui qu'on dit, les naturopathes, les médecins traditionnels, ils vous donnent des produits, vous êtes allés acheter. Vous êtes allés vous laver au bord des eaux. Vous n'avez jamais confessé ça. Vous n'avez jamais confessé ça. Jamais. Vous avez cru en Jésus. On vous a dit, celui qui croit en Jésus est sauvé. Vous l'avez reçu et accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des pratiques que vous avez faites dans le monde dont les liens et les puissances qui accompagnaient ces rituels ne sont pas morts. Parce que les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent pas. Vous ne pouvez pas aller chez un marabout qui vous met dans un cercueil parce qu'il doit vous traiter. Il doit vous exorciser. Vous sortez d'un cercueil.
Dieu n'a jamais prévu que pour traiter quelqu'un, on doit le mettre dans un cercueil. Le cercueil est un endroit où on met le cadavre, quelqu'un qui est mort. Vous, vous êtes entré dans un cercueil, vous vous êtes fait le mort. Parce que vous voulez un traitement. Quand vous vous levez de là, vous vous levez avec l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Je ne viens pas ici sur les réseaux sociaux pour vous parler des choses parce qu'il faut parler. Je vous parle des choses qui sont vraies, qui sont des vérités et qui sont concrètes. Quand vous regardez votre vie, vous allez vous retrouver dans ce que je prêche. Vous allez vous retrouver. Si vous me dites non, pourquoi vous avez des problèmes? Pourquoi vous pouvez être marié, vous vous masturbez encore? Pourquoi? Vous êtes un homme de Dieu. Vous posez les mains sur les gens, ils tombent. Pourquoi vous, en tant qu'homme de Dieu, vous vous masturbez encore or vous êtes marié? Pourquoi quand vous faites les rapports avec votre femme, il y a des positions que tant que vous ne les avez pas faites, vous n'êtes pas à l'aise? Pourquoi vous êtes contrôlé par l'esprit du monde or vous êtes dans le royaume? Il y a un vêtement que vous n'avez pas voulu enlever. Je parle des faits. Ça vous a dépassé. Vous avez simplement dit vous êtes libre. Vous n'êtes plus esclave. Vous mentez. Vous mentez. Vous parlez de quelle liberté? Vous parlez de quelle liberté? Jésus est venu nous affranchir, j'ai prêché ça. Jésus est venu nous affranchir du péché, de la malédiction éternelle, de la mort éternelle, de la condamnation éternelle. Pourquoi avec l'Esprit de Dieu en vous, vous couchez votre femme et vous couchez avec votre mari comme on voit dans les scènes pornographiques? Qu'est-ce qui vous contrôle? La puissance de Dieu qui est en vous, dont vous imposez les mains aux gens, ils tombent. Vous dites que vous chassez les démons en des gens. Pourquoi vous ne pouvez pas être affranchi? Pourquoi? De ces actes, vous dites que non, vous êtes libre, Dieu n'a rien à y voir avec le sexe. Ce n'est pas toi qui as créé le sexe. Ce n'est pas toi qui as formé le sexe. C'est Dieu. Quand ça vous dépasse, vous commencez à dire du n'importe quoi. N'importe quoi parce que vous ne comprenez pas que vous êtes malheureux, vous êtes esclave, vous êtes lié, vous êtes entaché, vous semblez montrer comme si vous avez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu commence à être vue dans votre propre vie, dans votre propre ministère, dans votre propre maison, sur votre propre femme, sur vous-même et sur vos enfants. Ce n'est pas d'abord aux gens de dehors. Nous allons faire le cinéma dans les... Nous allons faire des simagrées dans les lieux de culte. Or, nous sommes encore esclaves. La puissance de Dieu là ne peut pas te dire que tu ne dois plus coucher ta femme comme un animal. La puissance de Dieu là ne peut pas te libérer de l'animosité, des pratiques. En fait, vient vous mentir, on veut te tuer, on veut te... C'est ton ancienne vie. C'est ton ancienne vie qui te suit. C'est ton ancienne vie. Est-ce que quelqu'un me suit là? C'est ton ancienne vie. Tu es en Christ. Tu as le pouvoir. Comment tu peux être dominé? Vous avez un enfant de Dieu qui est dominé. Dominé par la fellation. Dominé par la masturbation. Dominé par le mensonge. Dominé. C'est comme tu ne peux pas vivre sans ça. Or, la vie de Dieu, la vie éternelle est en lui. Comment? Comment vous m'expliquez ça? Tout ce qui est du monde nous attire parce qu'on n'a pas encore fini avec le monde. Vous avez dans la foi.
Des couples qui veulent avorter. Ils disent, je ne voulais pas cette grossesse. Comme on ne veut pas, on veut évacuer. Et il vous dira, pasteur, je ne blaguais pas, j'étais très sérieux. Vous avez des couples qui veulent toujours divorcer. Parce que vous étiez habitués dans le monde à tromper les femmes et les hommes. Vous êtes avec quelqu'un, vous lui donnez l'impression que vous allez vous marier et vivre heureux. Vous avez mené cette vie. Vous vous êtes liés aux esprits d'infidélité, aux esprits de mensonge, aux esprits de luxure. C'est la même chose quand vous arrivez dans le royaume. Vous ne vous êtes jamais confessé. Parce que la confession expose le mal qu'on a fait. Et elle nous introduit dans la grâce, dans la faveur de Dieu. Je vous ai dit ici, c'est un moyen de sauvetage que le Seigneur nous a donné. C'est un moyen. C'est un moyen. Pourquoi vous êtes violent avec votre femme, avec votre mari? Pourquoi? Et les gens veulent la cure d'âme, l'exorcisme et autres. Non. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse. Et les délaisse. Et les délaisse. Vous allez me dire que vous êtes bien entré. Vous êtes bien entré et vous avez des problèmes que vous avez là. Quand quelqu'un arrive à dire, tu veux recevoir Jésus, oui, je vais le recevoir. Finalement, bon, dis avec moi, Seigneur Jésus, il dit, bon, ok, tu es devenu un enfant de Dieu. Dis que je suis un enfant de Dieu. Le pauvre dit aussi, je suis un enfant de Dieu. On dit, demain, il faut acheter un cahier, tu viens écouter les enseignements. Certains même quittent, sans recevoir Jésus, vont dans des écoles bibliques. On lui donne un diplôme. Malheureux. Malheureux. Et tu le vois, il a la bière à côté et une bordelle à côté. La bière à la droite, une bordelle à gauche et le diplôme devant. Et il consomme les bières. Et il touche les seins de la bordelle, les fesses. Et il vous dit, bon, j'ai fait, vraiment, j'ai le bac en théologie, j'ai la licence, j'ai le master, et même l'agrégation. Qu'est-ce qui domine dans ta vie? Est-ce que c'est la vie de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui domine? Qu'est-ce qui contrôle? Quand tu parles, qu'est-ce qui se dégage? Quand tu pries, qu'est-ce qui se dégage? Quand tu vis, qu'est-ce qui se dégage? Quelle est l'onction qui se dégage? Ceux qui te connaissent, ceux qui sont avec toi, qu'est-ce qui se dégage en toi? Qu'est-ce qui se dégage? Tu n'es pas affranchi de l'alcool parce que tu n'as jamais connu le Seigneur véritablement. Tu n'as jamais avoué ta vie d'alcoolique. Tu n'as jamais confessé le degré de casier dont tu buvais et le scandale que tu commettais avec les alcools. Tu n'as pas confessé le nombre de filles que tu as déviégées, avec lesquelles tu as couché, abandonné. Tu étais un obsédé sexuel. Amen. Obsédé sexuel. Yes. Il y a des démons qui s'attachent au mal. Amen. Quand vous commettez le mal, il y a toujours des mauvais esprits là-dedans. Oh my God. Yes. Quand vous confessez, vous êtes en train de vous débarrasser. Alléluia. Vous êtes en train de vous débarrasser. J'ai dit sur cette plateforme ce soir, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus bronzer ou commettre quelque chose, mais c'est différent. C'est différent. Pendant que tu avortes, quels sont les esprits qui étaient attachés à ça, qui t'animaient?
Les gens, ce n'est que de nom, je suis dans le Seigneur. Tu mènes quelle vie? Tu ne t'es jamais séparé avec ces esprits. Tu n'as jamais divorcé avec ces esprits. Tu luttes avec ça. Tu es pasteur, tu luttes avec ça. Tu luttes. Regardons-nous aujourd'hui. Regardons-nous. On ne dort pas. Les téléphones Android sont encore venus nous stimuler encore, nous activer dans la bordellerie. Dans la perversion. L'homme de Dieu, quand il se retire, c'est les scènes pornographiques. Il boit ça comme de l'alcool, comme du vin. Et il vient imposer les mains du péché sur la tête des gens. Tu m'entends? Et c'est comme ça. Quand il finit, il éjacule sur lui comme un bébé qui pisse au lit. Voilà des choses que l'église au Cameroun doit entendre. On se rassemble en masse pour jouer. Si nous étions puissants, pourquoi on n'affecte pas tous les domaines, tous les secteurs de la nation? Les pays qui sont le plus en guerre, c'est l'Afrique. Les pays africains. Les pays qui sont le plus dans la famine, c'est les pays africains. L'Afrique et l'Asie. Mais les gens vont chercher le pouvoir où? En Asie, en Inde. Mais vous trouvez des gens qui vivent là-bas avec moins d'$1. Mais on quitte en Afrique et parfois même en Occident pour aller chercher le pouvoir là-bas. Pourquoi ces pouvoirs qu'ils ont ne peuvent pas donner la nourriture? Pourquoi ça ne peut pas leur donner le boulot? Parce que ça ne vient pas de Dieu. C'est satanique. Tu m'entends? Ils viennent ici, ils disent qu'ils sont des docteurs, ils sont allés en Inde, ils sont allés à Madagascar, ils sont allés ceci. Quand le diable est derrière vous, quand le diable est en vous, vous ne pourrez rien produire de ce qui est agréable. Laissez-moi vous parler. Vous avez des églises au Cameroun qui ont des 3000 membres, 4000 membres. Excusez-moi. Si vous aviez la puissance de Dieu, vous ne seriez pas sur programme du 1er au 31. Vous essayez de chercher les calmants pour vous maintenir sur la scène. Vous comprenez? Lorsque vous allez comprendre que la crise, quelle que soit la nature et la forme de la crise, c'est l'absence de Dieu dans une famille, dans une maison, dans une ville, dans un quartier, dans un pays. Vous allez chercher Dieu. Quand vous allez le trouver, il va régler le reste. Israël a cloché pendant combien de temps? Dieu s'était retiré. Ce sont des idoles qui sont entrées. On vous parle des huiles, on vous parle des eaux. C'est l'esclavagisme. C'est le manque de Dieu. Quand Dieu est là, on n'a pas besoin de ça. On n'en a pas besoin. Je vous dis, on n'en a pas besoin. Parce que la preuve en est que tu utilises ces eaux, mais tu sors avec le mari de Trouille. Tu veux arracher le mari de Trouille. Tu n'as pas Dieu. Tu ne l'as pas. Tu utilises ces huiles pour avoir un travail que Dieu n'a jamais voulu te donner. Avoir un niveau de vie que Dieu n'a jamais voulu te donner. Les prophètes là vous trompent. Leur père était riche. Mais pourtant, leur père a eu plus d'atouts que. Tout le monde ne peut pas être riche.
Et tout le monde ne peut pas être pauvre. Tout le monde ne peut pas être démuni. Et comme tout le monde ne peut pas être et avoir tout. La bénédiction de Dieu pour vous peut être les 5 enfants qu'il vous a donnés. La bénédiction de Dieu peut être, vous avez la plupart des gens aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent dans l'assemblée, ils sont déjà riches. On n'a pas besoin de prier pour eux. On n'a jamais prié pour eux. Ils ont fréquenté, ils ont fait les concours. Le procureur, le président de la République, le président Biya qui est au pouvoir, on a prié pour lui pour qu'il devienne président. Aujourd'hui, tu entends un malheureux dire, je déclare que tu seras président. Le président qui est là, on a prié pour lui. Le premier ministre qui est là, on a prié pour lui pour qu'il soit premier ministre. Ton père qui était inspecteur des impôts, on a prié pour lui. Tu as tes frères et tes cousins qui sont allés en France sans même que tes parents n'aillent voir les marabouts. Ils sont allés en Belgique, aux États-Unis. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Je vais vous dire une chose. Ce que Dieu a arrêté pour vous, que vous priez, que vous ne priez pas, ce que Dieu a arrêté. Vous avez des gens qui sont là dans le monde là. Ils n'ont pas Christ. Nous déplorons cela. Mais il y a des choses que Dieu a arrêtées avant qu'il ne les crée, ne les forme. C'est ce qu'ils sont en train de subir. Amen. Vous parlez de la prédestination. Vous ne comprenez rien. Vous parlez de la restauration tout le temps. Vous parlez de bénir les alliances tout le temps. Vous parlez de bénir la terre. Vous avez transformé les humains comme les rongeurs. Comme des porcs. Quelqu'un doit prendre la terre, mettre dans le plastique, marcher avec ça partout. Parce que vous dites le point de contact. L'être humain qui est devant vous ne peut pas être le point de contact sur tout. Même la sagesse vous manque. Je dis même la sagesse vous manque. L'être humain peut être un point de contact. À partir de toi, je peux prier pour toute ta famille. Je peux prier pour tes affaires. Parce que tu es l'élément visible et entier qui est devant moi, ta personne. À partir de toi, il peut prier pour tes enfants. À partir de toi, il peut prier pour ta maison. À partir de toi, il peut prier pour le travail. Je n'ai pas besoin de demander d'aller mettre. Quand quelqu'un, son entreprise a des carreaux, il va prendre la terre comment? On dit va au village, ramasse la terre. Tu es esclave. Tu fais quoi avec la terre du village? Tu vis au village. Tu vis encore au village. Moi, je ne comprends pas. Quand les hommes de Dieu, entre guillemets, font de telles choses, ils disent que ça marche. Même sur les marabouts, ça marche. Vous n'avez pas vu que le marabout vous dit quelque chose, ça marche? Ça marche parce que tu es prophète et utiliser cette technique, astuce que tu as utilisée, ou parce que cet homme devait avoir cette chose. Et ceux qui ont eu les mêmes choses sans utiliser, aller prendre la terre dans leur village. Toi, tu as grandi, tu as pris la terre de ton village. Je vous pose la question, si vous pouvez me répondre. Ordre divin, dans le royaume et dans l'église de Jésus-Christ. Tenez-vous bien, parce que ça va chauffer. Vous qui vendez les huiles, vous qui donnez une illusion, une fausse illusion, vous qui pervertissez le peuple, vous êtes semblable à Saül. Dieu vous a vomi. Je vous saigne, je vous dis, saignez vos reins. Nous venons avec la doctrine. Nous venons. C'est ce qui est recommandé dans la Bible. Tu m'entends?
Tu m'attends? C'est ce qui est recommandé. Quand vous allez dans Matthieu 18, vous pourrez lire à la maison, vous lisez à partir du verset 15, vous lisez. Jusque là où Jésus dit, là où deux sur la terre s'accordent de demander une chose, vous êtes là déjà vers le verset 18. De Matthieu 18. Vous commencez à partir du verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 témoins. Que l'affaire se traite sur la déposition d'un ou 2 témoins. S'il ne t'écoute pas, amène son cas à l'église. Ce n'est pas des choses cachées. J'ai dit, je n'ai plus le temps. Je suis déjà à 21h33, je dois arrêter. Va dans Matthieu 18, lis à partir du verset 15. Jésus est clair là-dessus. Vous voulez toujours faire des choses cachées. Vous voulez toujours faire des choses cachées. La confession des péchés est biblique. Vous avez connu le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes arrivé dans la foi. Vous devez confesser votre ancienne vie. Amen. Vous devez l'exposer. Parce qu'il y a des liens derrière ça. Il y a des puissances derrière ça. Parce que vous n'avez pas mené cette vie simplement. Vous n'avez pas mené cette vie parce que vous aviez simplement envie du péché. Vous étiez contrôlé. Un être humain normal ne peut pas voter. Un être humain normal ne peut pas tuer. Un être humain normal ne peut pas faire des pratiques des scènes pornographiques. C'est contrôlé par des esprits. C'est activé et animé par des esprits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand donc vous rencontrez l'Esprit suprême qui est le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ vous demande. Parce qu'il ne veut pas lutter, rentrer dans une lutte qui n'a pas de sens. Il vous demande la vie que vous avez menée dont vous êtes conscient. Révélez-la par la confession. Anéantissez-la par la confession. Séparez-vous de cette vie par la confession. Pour que Jésus ait droit d'investir en vous. Tant que la confession n'est pas faite, Jésus n'a pas le plein droit d'investir en vous parce que vous êtes réclamé. Vous êtes réclamé. C'est pourquoi vous allez vous retrouver toujours en train de faire les mêmes choses. Vous vous retrouvez en train de faire toujours les mêmes choses. Jésus a besoin de s'enraciner en vous par la joie, par la sainteté, par l'amour, par la fidélité, par la soumission, par l'obéissance. Il a besoin de s'établir en vous et vous utiliser puissamment dans les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, manifestant la sagesse de Dieu. La gloire de Dieu, le zèle de l'évangile, l'amour de l'évangile, l'amour pour le salut des âmes. Mais pour que Jésus parvienne là, il faut que vous lui donnez accès. Et comment vous lui donnez accès? C'est en vous confessant. Dis-moi amen très bien. Quand vous êtes encore réclamé, Jésus ne peut pas facilement investir en vous, travailler en vous. C'est pourquoi vous avez des gens, ils montent aujourd'hui, demain ils redescendent chute libre. Ils montent, ils redescendent chute libre. Nous parlons simplement de malédiction ancestrale et parentale. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un problème de malédiction parentale, parce que même les malédictions parentales ancestrales, là, quand il y a des choses, quand on commence à confesser, même les malédictions n'ont plus le droit sur nous. La Bible dit que Christ est la fin de la malédiction. Comment se fait-il que tu es dans la foi, tu subis des choses? C'est parce que tu ne veux pas faire ce qu'il faut. Tu ne veux pas faire ce qu'il faut. Laisse-moi te dire ça avant de finir l'émission. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne fais pas ce qu'il faut. Vous allez gêner et vous allez déjeuner. Vous allez gêner et vous allez déjeuner. Vous allez gêner et déjeuner. Vous souffrez pour rien. Quand tu sors là-bas de 40 jours, tu retrouves les mêmes esprits qui te disent mon bienvenu. Commence encore à te torturer.
Parce que vous refusez la vérité. Vous dites que vous êtes fils d'Abraham. Vous n'avez jamais été esclave de personne. Jésus dit, celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi, il y a la liberté. Tu m'entends? Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là aussi, il y a la liberté. C'est sur ces propos que je m'arrête ce soir. Que les gens ne viennent pas vous prêcher un faux évangile. Jésus-Christ libère. Jésus-Christ affranchit. Jésus-Christ restaure. Lorsqu'on reste dans son canevas, on vit la gloire de Dieu d'une manière extraordinaire. Vous savez, il y a des gens, quand je prêche comme ça, ils réécoutent le message 2 semaines après, ils sont guéris. Je dis bien 2 semaines après, 1 mois après, ils sont guéris, délivrés. Beaucoup ont honte de rendre témoignage. Ils m'ont injurié, ils ont honte, ils sont tombés sur les réseaux sociaux sur ma page. Ils ont été libérés. Au lieu de bénir le Seigneur pour le ministère, ils ont honte eux-mêmes. Parce qu'ils m'ont injuré, ils savent que s'ils se déclarent, c'est fini. Je dis, viennent, ils me suivent seulement en me suivant, ils sont guéris. Amen. Les mots de tête, quelqu'un commence à m'écouter, avec les écouteurs, les mots de tête partent. Libérés instantanément. Porte tous tes objets, tes damjan d'eau. Tu es devenu comme un marabout, un second marabout. Les 10 paroles. Merci pour la vérité. La Bible dit, si vous demeurez, c'est Jésus qui le dit aux Juifs, qui avaient cru. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, cette vérité que tu m'as révélée, que tu m'as confiée, c'est ce que je viens prêcher. Laisse que chacun soit affecté, soit sensible et qu'il expérimente la gloire de Dieu. Merci pour... Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu continueras à faire. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Pendant que je vais finir, touche quelqu'un qui a mal aux oreilles. Quelqu'un a mal aux oreilles. Maintenant où je suis en train de prier, quelqu'un a mal aux oreilles. Reçois la guérison. Tes oreilles sont débouchées. Libérées maintenant. La puissance de Dieu t'atteint maintenant là où tu es. La puissance de Dieu t'atteint. Oui. Tu es au sol même déjà. Tu es au sol. La puissance de Dieu t'atteint. Oui, tu es au sol. Tu te lèves de là en entendant bien. Rends témoignage. Rends témoignage. Tu peux me contacter par le 694 79 46 77 94 79 46 77. Tu peux me contacter, le prophète Joseph. Je dis bien, tu es tombé. Pendant que je priais, tu es tombé. Tu te lèves avec les oreilles déjà libérées. Les deux libérés. Libérés. Pendant que j'étais en train de rendre grâce et recommander tout ce que nous avons. Oui, oui, j'étais vu. J'étais vu. J'étais vu. Reçois la guérison. Et vous tous qui avez mal aux dents, mal à la tête, mal à la colonne vertébrale, vous tous qui êtes en train de m'écouter, les genoux font mal, vous avez le rhumatisme, ramassez votre guérison maintenant. Ramassez. Vous avez aligné les séries de cauchemars. J'impose la déconnexion. Vous dormez bien. Vous dormez bien. Je vous mets au défi sur 1 mois. À partir d'aujourd'hui, sur 1 mois. Si vous avez encore un cauchemar, écrivez-moi. Sur 1 mois, vous avez encore un cauchemar, écrivez-moi. Vous passez le temps à mal dormir. J'ai dit, j'impose la déconnexion. Comme j'ai dit là, c'est fait. On n'a pas besoin de simagris. Nous sommes des véritables prophètes de Dieu, des envoyés de Dieu, des aigles de Dieu. Comme j'ai dit là, il y a quelqu'un là qui est tombé, qui avait des mots d'oreille là, les deux. Tu es guéri. Tu te lèves là, tu es guéri. Tu entends bien. Tu es libre de m'appeler si tu veux. Mais tu as été guéri instantanément. Les foyers troublés, recevez la stabilité. Recevez au nom de Jésus-Christ. Recevez. Et vous tous
qui écouterez ce message dans la suite des temps, la même onction et le même impact sera votre partage. Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et quelqu'un peut dire Amen. 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 Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Oh, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour des personnes qui ont été restaurées ce soir, guéries pour des personnes qui ont été sauvées ce soir? Alléluia. Alléluia. J'ai dit, toi, tu as été guéri. Tu as mal aux oreilles, tu as été guéri. Rends témoignage. Tu entends maintenant. Là, tu m'entends bien. Oui, la puissance de Dieu t'a ramassé et t'a mis au sol. Tu t'es levé. Et maintenant, tu entends bien. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Je n'ai pas fait l'émission mercredi. Parce que j'étais pris. Mais s'il plaît à Dieu, je pourrais rattraper ça demain s'il plaît à Dieu. Donc c'est fort probable. Si Dieu donne l'espace, on pourra faire l'heure de rendez-vous demain ainsi que samedi. Ça dépendra. Pour rattraper la partie qu'on a perdue hier, mercredi. Amen. Donc, portez-vous bien, s'il plaît à Dieu. Nous sommes là le matin, à 6h30 demain matin. Ce matin, ça n'a pas été possible. Donc, nous sommes là demain matin à 6h30. Amen. Amen. C'était le prophète Joseph. Portez-vous bien. Je salue davantage encore tous mes enfants en Christ, tous les mépisses. Beaucoup de courage à vous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ continue à être glorifié dans vos vies. Amen. Donc, ciao, ciao, s'il plaît à Dieu. Demain matin à 6h30, que le nom du Seigneur soit glorifié.